Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien, c'est IamEdge et on est parti pour les crypto news de ce 8 avril 2021. Je change de scène et on est parti avec les news aujourd'hui. Le protocole Interchain ChainSwap lève 3 millions de dollars. Le protocole Interchain ChainSwap vient de récolter 3 millions de dollars après de nombreux investisseurs comme Alameda Research, OK Blockstream Funds de OKX. ChainSwap crée des ponts entre différentes blockchains comme Ethereum, la BSC et UOB Ecosystem. Je viens de découvrir que UOB avait leur propre blockchain, donc je vais pouvoir creuser un peu plus sur ça ce soir. À l'heure actuelle, ce protocole permet à des projets d'utiliser une passerelle entre Ether, Binance Smart Chain et Echo, comme ça, en totale transparence. Dans un futur proche, ChainSwap prévoit d'intégrer les nombreux actifs des réseaux précités et d'autres blockchains à sa solution afin que son service soit plus complet. ChainSwap prend en charge un total de 18 tokens de plateformes différentes, dont des stablecoins, et prévoit de sortir son propre token. Le nouveau token du protocole devrait être distribué par airdrop aux utilisateurs de ChainSwap ainsi qu'aux détenteurs de tokens Antimatter. Et le projet Antimatter, c'est un projet que je suis un peu plus. Mais je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil, c'est très très intéressant. Ça, oui. Est-ce qu'il faudrait un NFT avec votre Happy Meal? C'est ce que McDonald's France organise un concours inédit pour distribuer des tokens NFT à l'effigie des produits de la marque. Le géant de la restauration rapide alimentera-t-il la vague d'adoption de ces tokens, de ces actifs numériques de collection? Tout simplement McDonald's qui lance leur propre NFT, notamment avec les produits phares de McDonald's, c'est-à-dire le Big Mac, le Sundae, le Chicken McNuggets et le cornet de frites, le rouge, le cornet de frites iconique, rouge avec le petit design jaune au-dessus. Ces NFT aux allures de pixel art seront disponibles en 5 exemplaires pour chacun de 4 produits mis en lumière par McDonald's et seront distribués gratuitement. Au total, le géant du fast-food proposera 20 œuvres tokenisées. Cette collection inédite sera disponible sous la fin du concours du 9 au 13 avril sur les comptes Instagram et Twitter de McDonald's France. D'après la réclame, un deuxième concours sera également mis en ligne le 14 et 18 avril. En bonus, les gagnants recevront un cadre numérique qui reproduira l'œuvre qu'ils ont remportée. Et ça, c'est très important. D'avoir, en plus de la version numérique, avoir la version physique chez soi. Ça apporte un petit, même si ça n'a pas l'air ultra grand, ça apporte son petit plus dans la déco, au-dessus de la cheminée, en mode, t'as vu, bon, ça, je me la pète un peu. Bitcoin pourrait être l'arme financière de la Chine, selon le cofondateur de PayPal. Le cofondateur de la plateforme de paiement PayPal, Peter Thiel, considère que c'est le Bitcoin et pas le yuan numérique qui aurait un danger venu de Chine. Bien que je sois assez crypto, donc on parle de Peter, le cofondateur de PayPal, bien que je sois assez pro-crypto et pro-Bitcoin maximaliste, je me demande si à un certain moment on ne devrait pas considérer que le Bitcoin comme une arme financière chinoise contre les États-Unis où il menace les monnaies fiat, en particulier le dollar. Et ça c'est très intéressant car aujourd'hui, quasiment tous les transferts mondiaux se font en dollars. Et notamment tout simplement le pétrole, le prix du baril est indexé sur du dollar. Si un jour il devait être indexé sur du bitcoin, ça changerait tout. C'est-à-dire que les États-Unis ne récupéraient pas leurs petites taxes et leur monnaie ne circulerait pas autant qu'avant. On va voir ce que ça donne dans une dizaine d'années. Savoir si bitcoin sera aussi dominant que ce cher Peter veut nous faire savoir. L'insatiable MicroStrategy continue ses achats de Bitcoin et possède désormais 0,5% de l'offre totale en circulation. Un titan qui ne cesse d'engloutir des Bitcoins, MicroStrategy a annoncé lundi qu'elle avait acheté 253 Bitcoins supplémentaires pour 15 millions de dollars à un prix moyen de 59 339 dollars par Bitcoin. Avec ce dernier achat, MicroStrategy détient maintenant près de 0,5% des Bitcoins en circulation. Et voilà, même eux ils achètent le top, donc c'est peut-être pas le top. Voilà, donc ils continuent toujours à faire le DCA, Dollar Cost Average, la technique des noobs, mais c'est même les pros qui l'utilisent, donc au final c'est pas si noob que ça. Et il revient avec une citation:
No price is too high to pay for the privilege of owning yourself. Le prix à payer n'est jamais trop haut que le privilège de le posséder soi-même. Une phrase très forte qui dit que si c'est à toi, personne ne pourra te le prendre. Gucci, l'autre géant du monde de la mode, prêt à rentrer dans la crypto par la porte des NFT. Et ce serait logique. Les NFT, une nouvelle cible de luxe. Selon les informations de Vogue Business, Gucci se serait associé à plusieurs marques de luxe pour lancer un projet de jetons non fongibles NFT. Les applications des NFT dans le secteur de la mode sont nombreuses. Il semble donc logique que les grandes maisons du luxe veuillent participer au phénomène du NFT. Et bientôt, si ça commence par le haut, on finira par le bas, H&M, tout ça, ils vont s'y mettre. Le cas d'usage des NFT le plus simple dans le secteur de la mode serait celui du jumeau numérique d'un vêtement. Ici, le client choisirait une pièce sur un site de vente aux enchères et recevrait le vêtement physique accompagné de son NFT. Le NFT ferait ainsi office d'un certificat d'authenticité, mais pourrait aussi permettre de vêtir un avatar dans un jeu multijoueur ou sur Decentraland, par exemple. Enfin, le secteur du luxe pourrait grandement bénéficier de l'utilisation des NFT dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon. Et c'est principalement pour ça, à mon avis, qu'ils veulent faire des NFT, car c'est un certificat d'authenticité qu'on peut vendre et échanger au moment où on échange on revend le vêtement, on a le NFT. Et donc voilà, celui qui reçoit le vêtement d'occasion est sûr que c'est un authentique. Et donc aujourd'hui, bravo à tous ceux qui ont du NKN qui continue à pousser, qui est sur un mois, il y a 600%, énorme. Bitry, Lincoin, Komodo, Bruzel, Idinarcoin, Stake, Arc, Inwanish, Chiliz et Sandbox. Bravo à vous, si vous êtes en très bon profit, n'hésitez pas à revendre. J'espère que cette émission vous a plu, n'hésitez pas à like ou dislike, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à demain pour de prochaines news. Bisous.